Alors, l'islam, c'est 2 points, l'exclusivisme. Hein. On a affaire à une religion qui dit être la vérité. Hein. Vous allez souvent entendre que... je te fais descendre comme ça, j'ai le truc en grand. D'accord. Après, je te ferai remonter après. Parce que j'en ai pour à peu près 20 minutes le temps. Vas-y, Frozen, vas-y. Vas-y. Hop là. Comme il y a personne qui veut descendre, qui veut monter, hein, comme vous êtes des lâches, vous n'avez pas les coronesses pour venir défendre votre prophète et votre religion. Donc, je vais faire mon intro et si c'est calme, moi je vais aller dormir parce que demain c'est dimanche et c'est lundi, je veux dire, et demain ça bosse. Hop là. Donc, faut continuer à tapoter, à partager. Hein. On n'a pas assez de partage. Hein. On est à 500 partages. C'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui voient le live et qui viennent justement débattre. Hein. Pour que les gens viennent échanger, il faut partager. Hein. Malheureusement, avec une centaine de personnes, 500 partages, ça fait 5 partages par personne. Voilà. Donc c'est normal qu'il n'y a pas beaucoup de... Ça va. C'est normal qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui voient le live et qui viennent. En fait, c'est quand même... moi, je fais des efforts pour parler proprement, pour essayer de ne pas faire en sorte que le live, il saute. Mais malheureusement, bah, si dans un sens, voilà, chacun ne donne pas un peu de soi. Merci à ceux qui ont partagé le live, bien évidemment. Heureusement que vous êtes toujours là. Mais il y en a beaucoup qui sont là en mode chips, hein, en mode popcorn, qui rigolent, hein, qui se tapent des barres de rire, mais qui ne veulent pas faire en sorte que d'autres personnes puissent justement rigoler. Voilà, donc au général, quand il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup de personnes qui montent et qui viennent échanger. Mais comme vous le faites pas, bah malheureusement je peux pas faire plus que ça là. Je fais vraiment au maximum de ce que je peux. Voilà, comme ça au moins c'est dit. Alors en ce qui concerne l'exclusivité, hein, c'est le fait de considérer que une chose est une vérité absolue. Hein, vous avez les gens qui pensent que leur religion est la vérité, hein, et ça c'est tout à fait logique. Hein, mais une vérité, c'est pas juste le fait de croire que c'est une vérité. Une vérité, ça se démontre. Hein. La vérité, elle est universelle. Hein. Quand on dit que le Coca-Cola, c'est une boisson sucrée, bah c'est une boisson sucrée pour tout le monde. Tous les gens qui ont déjà bu du Coca, tous les gens qui savent ce que c'est le Coca, on peut démontrer qu'il y a du sucre dedans. Hein. D'ailleurs, c'est l'un des principes composants de cette boisson-là. Vous avez dans l'ingrédient, vous pouvez prendre la boisson, faire des analyses, et vous allez pouvoir justement, à travers tout ça, confirmer que le Coca est une boisson qui est sucrée. Mais venir dire que oui, le Coca c'est une boisson salée et que vous mettez ça dans le prisme de c'est la croyance, il faut croire que le Coca est salé. Non, ça marche pas comme ça. Hein, donc voilà, vous pouvez dire que vous êtes dans la vérité, mais la vérité est universelle. Hein, voilà, c'est pas quelque chose que l'on croit. Une vérité se démontre à travers une expérimentation, à travers plein de choses, hein, et la vérité se démontre. Voilà, c'est ça la différence. Et le fait de venir affirmer que l'islam est une religion véritable, sans le démontrer, bah, je suis désolé pour vous, c'est que dans votre tête que cette religion est la vérité. Hein. Pour les autres, non, c'est pas la vérité. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'exclusivisme. Et malheureusement, c'est très dangereux. Parce qu'à partir du moment où vous avez réussi à faire croire aux gens que cette chose est la vérité, et que vous allez demander aux gens d'aller justement aller prêcher pour aller imposer cette vérité à d'autres personnes qui ne veulent pas croire, bah là, ça devient très très dangereux. Le prosélytisme, hein, c'est le fait d'aller justement imposer sa religion à d'autres personnes. Ça peut être de façon douce. Hein, vous avez les gens qui font du prosélytisme de manière douce. Hein, par exemple, les gens dans le métro, vous prenez le métro, vous êtes tranquille, et vous avez toujours un Renois, c'est souvent une Renois, hein, en général de Centrafrique, hein, Camerounais, Congolais, qui viennent crier « Oh, Jésus va vous sauver !» Oh, t'es là, t'es en train d'écouter de la musique en mode tranquille, tu prends ton transport, t'es le seul dans le bus ou dans le métro, il y a que les babtous autour de toi, et t'as un Renois ou une Renois qui monte et qui crie « Jésus va vous sauver !» Mes frères, qu'est-ce que tu vas me casser les couilles? Et ils sont là, ils vous font chier pendant tout le trajet. Ouais, Jésus, blablabla, blablabla. Ça, c'est une spécialité chez les chrétiens. Hein. Vous avez d'autres formes de prosélytisme, hein, des gens qui vont vous attendre à la sortie du métro avec leur pancarte, oui, témoin de Jéhovah. Vous en avez d'autres qui vont venir vous faire chier le week-end quand vous êtes en train de dormir tranquillement, ils viennent vous réveiller, oui, est-ce que vous voulez être sauvé? Hein, toujours ces choses. Voilà. Ça, c'est le prosélytisme doux. Il se fait de différentes manières, mais c'est en général par la parole. Hein, donc on va essayer de vous convaincre par la parole. Oui, il faut vous convertir parce que blablabla. Hein, voilà, il y en a qui arrivent, hein, il y en a qui sont très bons commerciaux.
Ils sont très forts, ils vont réussir à vous convaincre de vous convertir. Mais vous en avez d'autres qui sont nuls et voilà. Ça, c'est encore ça va, c'est pas dérangeant. Et ensuite, vous avez le prosélytisme qui est de façon hard. Hein, en général, c'est ce qui fonctionne le mieux. Si vous voyez que le christianisme et l'islam est une religion où il y a beaucoup d'adhérents, c'est parce que c'est deux religions qui ont pratiqué et mis en place le prosélytisme hard. C'est des gens qui, au nom de leur religion, ont pris des armes pour aller massacrer des gens, imposer leur religion et justement terroriser ces gens qui adhéraient. Une fois qu'ils ont fait les guerres, ils ont imposé la religion, ils vont leur justement faire peur en leur disant que si vous pratiquez pas, si vous ne suivez pas, quand vous allez mourir, vous allez crever en enfer. Et donc cette peur va justement se transmettre de génération en génération jusqu'à justement aliéner plusieurs générations. Et il est très difficile de s'en sortir. Ici, vous avez un arabe qui est venu justement islamiser un noir africain qui est pauvre. C'est souvent les gens qui sont pauvres qui se convertissent. Pauvres, ceux qui sont démunis de savoir, c'est eux les plus faciles à convertir. Le boug, il est là, il a raté sa vie, il a rien. On lui promet un paradis avec plein de femmes blanches avec qui il pourra se mettre bien. Donc le frère, qu'est-ce qu'il fait le Renoir? Il dit alhamdoulilah, il embrasse le Coran, machallah, et l'arabe il est content parce que derrière ça, lui, il va avoir des gosses, il a sûrement des enfants, il va aller justement les convertir et ça lui pour l'arabe, et ça lui fait beaucoup de bif, ça lui permet de promouvoir sa culture, ça lui permet de promouvoir sa langue, etc., etc. Voilà, c'est vrai que la photo elle est dure à encaisser, mais c'est la réalité. On est dans ce qu'on appelle le business de la culture à travers une religion. Certaines populations vont imposer leur culture à d'autres populations. Et ça, pendant des siècles et des siècles. Ceux qui disent que l'islam n'est pas une religion d'arabe, je suis désolé, je suis pas d'accord avec vous. Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais vous pouvez monter ici et me démontrer que c'est une religion qui n'est pas strictement destinée aux arabes. Vous pouvez, si vous êtes courageux. Ici, il n'y a pas d'insulte ici. Personne n'insulte, c'est dans le respect. Mais on veut juste des gens qui ont des arguments. Si vous pensez avoir le karaté qu'il faut, si vous êtes sûr de votre karaté, tapez 3 dans les commentaires. Je sais qu'il y a plein de musulmans qui sont là. C'est juste que vous êtes des lâches. Parce que vous savez très bien qu'ici, on parle pas trop pour parler. Comme vous n'avez pas d'argument, vous restez en bas et vous passez votre temps à mettre des 1 étoile sur TikTok, dans les lives de TikTok. Parce que vous avez le seum. On continue. L'islam, c'est l'universalisme. Une fois qu'on a imposé à travers le prosélytisme une communauté, on va leur dire, frère, l'islam est une religion universelle. Oui. Alors c'est quoi l'universalisme? C'est le fait de dire que c'est quelque chose qui est destiné à toute l'humanité. Alors là, on parle même pas d'humanité, on parle de l'univers. Vous imaginez le mec qui a fait le marketing, religion universaliste. Mais frère, c'est-à-dire que demain s'il y a des extraterrestres qui viennent sur la planète Terre, vous allez avoir des musulmans qui vont aller voir les martiens ou peu importe pour leur dire de se convertir à l'islam et de faire la shahada. Et de venir chaque année au Hajj, le petit et le grand Hajj, pour justement faire le pèlerinage. C'est quand même incroyable. Vous allez demander à des extraterrestres de se convertir à l'islam parce que l'islam est une religion universaliste. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Des Arabes vont demander à des extraterrestres, oui frère, tu sais, Allah, il y a quelques siècles, il a envoyé l'ange Djibril voir le prophète dans une grotte, blablabla, blablabla. Fais la shahada. Convertis-toi à l'islam, alhamdoulilah. Bah oui, vous rigolez. C'est une religion universelle. Si demain il y a des extraterrestres, ils font partie de l'univers, non? Donc, s'ils font partie de l'univers, le message s'adresse à eux. Bah oui, les gars, qu'est-ce que vous avez... Bah oui. Bah ouais, vous avez pas capté ça. Bah ouais, vous avez pas compris. Universel, c'est l'univers. Dans universal, il y a univers. Donc, ça concerne toutes les créatures vivantes qui sont dans l'univers. Vous entendez pas deux fois des musulmans qui vous disent que les animaux sont musulmans? Et les animaux sont musulmans. Vous avez des musulmans qui disent ouais, les animaux sont musulmans. C'est pour ça moi je m'amuse à montrer des photos de pigeons qui chichent sur la Kaaba et je leur pose la question, est-ce que ces animaux-là sont musulmans ou est-ce que c'est des koufars? Ou est-ce que c'était des musulmans qui ont quitté l'islam, ils sont devenus kémites? Les pigeons qui chichent sur la Kaaba et le mec il est en train de danser. Voilà. Les animaux, les pierres, tout est musulman pour le musulman. C'est incroyable. Voilà, donc il faut changer le marketing. Parce que là, il est pas bon le marketing, les gars. Il est pas bon. Alors, ici, on peut voir que l'islam, c'est le fantastique. Alors, pourquoi le fantastique? Parce que simplement, c'est des histoires de science-fiction. C'est quoi cette religion? C'est une religion de science-fiction.
Je suis désolé. L'islam, c'est de la science-fiction. Si vous aimez bien la science-fiction, les gars, hein, vous êtes fan de Marvel, vous êtes fan j'en sais rien, moi, l'univers Star Trek et tout. Bah, vous avez l'univers islam. Hein. Hein, vous avez l'univers islam. Il y a plein d'histoires, il y a plein de personnages. Hein, vous avez les religions, univers christianisme. Ils ont pompé un peu, mais il y a beaucoup moins de personnages que dans le christianisme ou même le judaïsme. Mais c'est quand même intéressant. Vous avez des super personnages, hein, avec des histoires, avec des cliffhangers, hein, des dingueries. Hein, vous avez kiffé. Vous avez Mohamed, bien évidemment. Vous avez des personnages qui ouvrent la mer en deux. Vous en avez qui vont construire des vaisseaux, hein, vaisseaux où ils vont mettre carrément tous les animaux dedans. C'est incroyable. Alors, moi, je me pose la question, comment on fait ça? Bah, peut-être que si vous avez de l'imagination, moi j'ai de l'imagination. Par exemple, pour Noé, hein, l'arche de Noé, le boug, il a construit un vaisseau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé le pistolet dans Maman, j'ai rétréci les enfants. Vous avez vu le film Maman, j'ai rétréci les enfants? Il utilise un pistolet bizarre là. Il rétrécit. Moi, je pense qu'il a utilisé un truc comme ça. Il a rétréci tous les animaux. Hein, ils étaient tout petits. Donc au final, ça prenait pas trop de place. T'as capté ou pas? Vous avez capté ou pas, les gars, le truc? Hein, il a rétréci les animaux, donc au final, ça prenait pas la place. Hein, voilà, le bateau n'était pas si grand que ça. Et après, il s'est barré. Il s'est barré, donc c'était plus facile la bouffe. C'était pas compliqué. Hein, et si tu rétrécis tous les animaux, ils sont plus petits. Hein, ils sont plus petits, donc comme ils sont plus petits, hein, si tu prends une cuisse de poulet, hein, le truc il fait 50 centimes, il peut manger la cuisse pendant tout le voyage. Ah bah ouais, vous avez pas pensé à ça, les mecs. Bah oui, vous avez pas de créativité, c'est ça votre problème. Moi, quand je lis ces histoires, moi, je vois directement le truc. C'est parce que vous avez pas de créativité. Quand vous lisez ça, vous estimez que c'est faux parce que vous avez pas de créativité. Moi, j'ai de la créativité. Ah, Noé, il a fait quoi, Noé? Il a pris les animaux un par un, il les a rétrécis. Il les a rétrécis, il a pris de la viande, du bœuf, il les a coupés, hein, il les a mis dans le congélateur. Et c'était vite fait. Les lions, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Ils mangeaient des steaks qu'il y avait. Hein, juste 1 gramme de steak, ça permet de nourrir un lion pendant au moins 1 semaine. Et ben voilà, c'est comme ça que Noé l'a fait. Mais ça, vous pouvez pas le savoir. Bah ouais, parce que vous avez pas de créativité, les mecs. Vous êtes cons. Il y a que des mecs comme Frozen qui peuvent avoir ça. Bah ouais, les mecs. Ah oui, bah oui. Donc on est dans le fantastique, les mecs. Hein, on est dans le fantastique. Vous croyez quoi? Et des histoires comme ça, il y en a plein dans ces religions-là. L'autre qui se fait avaler par une baleine. Bah ouais, mais c'est Aquaman. C'est Aquaman, bah oui, Aquaman, vous croyez quoi? Vous l'avez vu Aquaman, non? Le 1, le 2 et tout, il est là, il parle avec les animaux et tout, nanana, nanana, nanana. Bah ouais, il est chaud. Bah ouais. Donc il faut avoir la créativité, donc voilà. Hein, on est dans le fantastique, hein, et les gens ils pensent que c'est vraiment quelque chose qui est arrivé ici dans ce monde, hein, avec des mecs qui transforment l'eau en vin. Ah, ça il faut le faire. Bah ça c'est dans Avengers. Vous avez vu Avengers? Comment il s'appelle là, Doctor Strange? Quand l'autre il veut boire une bière, comment il s'appelle l'autre là, le dieu grec là? Ah, il s'appelle comment là, le blanc là avec le. Hein, et après t'as Doctor Strange, il remplit toujours la coupole de bière. Mais c'est excellent ça. Hein? Ouais, Pinocchio aussi, il se fait avaler par une baleine. Hein? Mais Doctor Strange, oui Thor, voilà, Thor. Vous avez vu la scène là avec dans Avengers? À chaque fois il remplit la bière. Mais c'est génial. Bon après ça c'est relou. C'est ça le problème avec Jésus. Bah oui, c'est ça le problème avec Jésus. Et Jésus, il s'est mis à dos tous les lobbies. C'est pour ça qu'il s'est fait Hagar. Bah ouais, il s'est fait Hagar. Le mec, il vient, il transforme l'eau en vin. Tu t'imagines, le mec est là, hein, il se casse le cul à mettre des raisins, hein, à les enlever, à faire de l'alcool, à mettre en bouteille, et un mec qui vient, il est là, il change l'eau en vin. Frère, mais c'est normal que le gars, il est là, il a le seum contre lui. Bah oui. Bah ouais, tu niques tout un lobby, hein. Il y a du business, il y a des gens qui travaillent, il y en a qui vont se retrouver au chômage. Bah non, mais c'est normal, frère. Pareil, l'autre il est là, il a sa boulangerie, il se casse le cul, hein, à faire le blé, le pain, nanana. Hein, à la fin, il se lève le matin, à 3h du matin, il est là, il se lève pour faire le four, le bois, tout ça, il fait chauffer le four. Et à la fin, t'as un mec, il est là juste à côté, il vient, il vend du pain gratuit, il donne ça aux gens. C'est gratuit, du pain, alléluia, hein, suivez-moi, Jésus, bisous, bisous. Mais frérot, c'est normal, frère. Hein, pareil, le poissonnier qui est là, qui se casse le cul à aller pêcher, il est là, il met en place des techniques pour aller pêcher, il envoie des trucs, et il revient, il est fatigué, bam, 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 l'autre il est là, il multiplie le poisson. Frère, là, c'est pas bon. Voilà, donc au final, les mecs, ils ont dit non, c'est trop. Ils l'ont attrapé, ils l'ont cloué. Bah, ils l'ont cloué, le gars, ils l'ont cloué. Bah ouais, tant pis pour lui. Ah, voilà, donc il fallait être malin, Jésus. T'étais con, hein, voilà, tu t'es mis à dos
Hein, tous les lobbies, hein, au final, voilà. C'est ça, les religions, c'est le fantastique. Il faut avoir de l'imagination, les mecs. Si vous n'avez pas d'imagination, c'est mort. Vous n'avez pas d'imagination, vous n'allez pas pouvoir comprendre la Bible. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est avoir ce qu'on appelle l'imagination. Pour être un mufassirin dans l'islam, il faut avoir ce qu'on appelle de l'imagination. Et vous l'avez pas. Moi, j'aurais pu, hein. Honnêtement, j'aurais pu être soit un putain de pasteur parce que j'ai le Saint-Esprit, moi. Bah ouais. Je vous rappelle, je suis à la zone 5 de la franc-maçonnerie. Hein, pareil, j'aurais pu être un mufassirin si j'avais appris à l'arabe et tout tralala. Parce que je comprends. Je vois les choses que vous voyez pas. C'est ça la différence entre vous et moi. C'est que moi, je vois des choses que vous voyez pas, je comprends. Mais vous pouvez pas comprendre. Voilà, donc on continue. Alors l'islam, c'est Allah. Alors, Allah, c'est qui Allah? Vous allez me poser la question, Frozone, mais c'est qui Allah? Alors, Allah, c'est un Dieu, hein, c'est le Dieu des musulmans. Hein? C'est le Dieu des musulmans. Alors, c'est un Dieu qui a le pouvoir de créer. Hein? Il peut créer hein, des choses à partir du néant. Hein? On va savoir ce que c'est le néant. Hein? Donc, c'était son métier à la base. Il a fait une formation de créateur et il a eu son diplôme et tout, au calme. Donc, il a commencé à créer, il a créé un univers. C'est déjà bien. Avec plein de galaxies, des trous de verre, des trous de balles et tout tralala. Donc, mais à un moment, ça lui a saoulé. Parce que, voilà, tu vois, t'es là, tu fais toujours la même chose, des étoiles, nanana, ça te saoule. À un moment donné, il a fait sa crise de la quarantaine. Hein, le bug, il était fatigué, il en avait marre de toujours créer la même chose. Oulef, Bassio, comment tu vas? Wesh les mecs, je suis en train de vous faire marrer, je vous raconte des histoires. Il y a personne qui envoie des pièces, des cadeaux, c'est la hesse. Hein. Bon, c'est pas grave, on fait avec. Hein, on fait avec. Hein. Donc, hein, le bug, il en avait marre de créer. Hein. Donc, au final, à un moment donné, ça lui a saoulé. Et il s'est dit, bon, moi, je vais arrêter tout ça parce que c'est toujours la même chose. Hein. Il a fait sa crise de la quarantaine. Merci, Cozy. Et donc, au final, il en avait marre. Hein. Ça arrive, les gens, des fois, ils sont là, ils ont plus de sens à leur vie. Hein. Il avait plus de sens. Ce qu'il faisait, ça avait plus de sens. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'arrêter. Hein. Il est passé de métier de créateur à un métier de, comment on appelle ça? Un métier d'écrivain. Il s'est dit, ah, tiens, l'écriture, tiens, c'est créatif et tout. Voilà, si j'ai de l'inspiration pour, voilà, créer, je peux écrire. Donc, il a utilisé les points CPF qu'il avait et il s'est mis à justement à faire sa formation d'auteur. Et voilà, il a commencé à écrire. Au début, il a écrit il a gratté quelques feuilles et tout, nanana. Bon, ça n'a pas trop pris, hein. Il a fait des feuillets, il a envoyé à quelques personnes sur Terre pour vérifier si le truc, c'était bien. Il a testé quand même le book, tu vois. Il a envoyé quand même 2-3 trucs avant, justement, de se mettre à écrire un vrai livre. Ah, ouais, il a fait un bac littéraire, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le book? Quand il a fini sa formation et tout, bam, là, il s'est lancé dans le métier. Il s'est mis à écrire. Il a écrit le Coran. Premier livre qu'il a fait, hein, le vrai livre de A à Z. Alors, il a écrit le Coran, hein, et il voulait avoir un avis. C'est ça que les gens ne comprennent pas. En fait, les gens ils comprennent pas l'islam. Moi, j'ai compris l'islam. Le boug, il a écrit un livre. Il voulait avoir un avis. Donc, parce que quand tu écris un livre, l'objectif, c'est de savoir s'il est bien. Comme ça, après, tu peux postuler pour des concours pour justement gagner des lauréats, le prix, comment on appelle ça, la Fraser, ou je sais pas, je connais pas trop leur truc, tu vois. Donc, Allah, il a dit, bon, moi, je veux participer à ça, je vais gagner, tu vois. Mais pour ça, d'abord, on va voir s'il y a une maison d'édition qui veut me prendre, parce que, hein, vous avez capté le truc ou pas? Hein, voilà, vous avez capté le truc. Donc, au final, qu'est-ce qu'il fait, Allah? Il a écrit le livre. Hein, il va appeler Djibril, parce que Djibril, à la base, les gens ils croient que Djibril, je vais vous dire c'est qui Djibril. Alors là, dans ce rôle, hein, il a eu le rôle de ce qu'on appelle de facteur. Mais Djibril, ce que les gens ils comprennent pas, c'est un ange qui, moi je vous raconte son histoire. Hein, après, voilà. À la base, Djibril, c'est un ange qui est fauché. Hein, c'est un mec qui joue beaucoup dans les paris sportifs, la Française des Jeux, tout ça, il gratte, il est accro. Donc comme il est fauché, hein, il faut qu'il paye les factures, les dettes. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Djibril? Hein, il est dans tous les corps de métier. Il est dans l'armée. Allah, il l'envoie pour aller exterminer des peuples. Il est là, il vient, il souffle dans la corne et il pragmatise tout le monde. Hein, deux fois, il est facteur. Deux fois, il est là. Il est partout, Djibril. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'oseille. Hein, le boug, il est fauché. Donc, il a besoin d'oseille. Et parmi les multiples métiers qu'il a, eh ben, il était facteur. Donc là, qu'est-ce qu'il fait, Djibril? Il travaille chez UPS International, intergalactique, interdimensionnel.
Et Allah il lui dit bon écoute, j'ai écrit un livre, tu vois, il est là, le Coran, j'ai besoin que tu m'envoies à telle adresse, comme ça la personne elle va le lire et elle va me donner son avis. Tiens, t'auras un billet si tu fais bien le taf et tout, voilà, tac tac. Alors Djibril il prend le taf, tu vois, il dit ok, alhamdoulilah, pas de problème. Alors qu'est-ce qu'il fait Djibril? Hein, il part, il prend l'ascenseur intergalactique, il descend sur la planète Terre, sauf que le bug il s'est trompé d'adresse. Bah oui, parce que il a trop de taf. Et donc il est perturbé, Djibril. Il a trop de taf, il est perturbé. Hein? Il est perturbé. Donc au lieu d'aller à la bonne adresse, il va dans la mauvaise planète. Hein? Donc au final, il arrive au mauvais endroit, au mauvais moment. Malheureusement, ça tombe sur qui? Ça tombe sur qui? Ça tombe sur Mohammed. Ça c'est le Coran que Allah il a écrit. Ça tombe sur Mohammed. Mohammed qui, on ne sait pas ce qu'il foutait dans une grotte, hein, je sais pas, personne ne sait pourquoi est-ce qu'il était dans des grottes, va savoir pourquoi. Mais c'est pas ça le truc. Le truc c'est que Djibril, il avait une mission, il devait livrer un livre à une personne qui le lise et qui donne son point de vue. Sauf qu'il va tomber sur un mec qui sait pas lire. Parce que quand lui, il va tomber dans la grotte, Mohammed, il va arriver, il va lui dire Ikra. Il va lui dire Momo Ikra. Hein? Momo il dit ouais mais et comment ça Ikra? Moi je sais pas lire frère. Comment ça tu sais pas lire? Tu te fous de ma gueule? On m'a demandé de livrer un livre ici, nanana. Donc qu'est-ce qu'il fait le mec? Il attrape clé de bras. Hein, il étrangle et tout. Ouais l'autre il comprend pas, il dit ouais moi j'ai rien demandé, tu vois, je suis tranquille, je suis là, je suis en train de faire ma méditation, je vois il y a une entité bizarre qui vient et qui me demande de lire. Hein? Donc le gars il est là et tout, limite clé de bras. Vous savez comme dans les MMA là, quand ils attrapent les gens ils étranglent. Clac, clé de bras. Hein, donc là, le mec qui comprend pas, il le relâche, il prend sa respiration. Et il lui dit encore, vas-y, lis, Ikra. Il dit, ouais, mais je sais pas lire et tout. Bam, il attrape encore clé de bras et tout. 3 fois de suite, il fait ça. L'autre, il pète un plomb, il dit, ouais, je peux pas méditer tranquillement. C'est quoi les bails? Vous savez, c'est comme à l'époque. Parce qu'il fallait, les grottes, il fallait les louer. Hein, fallait faire des locations. Donc c'est comme les grottes, c'est comme ça. Donc lui, il avait loué sa grotte et tout, hein, de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour. Pour lui, c'était lui qui était là normalement. Tu vois, c'est comme les Airbnb. Bah c'est pareil, c'était les grottes B&B. Donc voilà. Donc ouais, il a étranglé. T'étais pas au courant que l'Afrique en était cendre? Bah ouais, mais vous lisez pas, c'est pour ça. Donc le bouc il sait pas lire. Donc là, finalement, l'autre il se rend compte qu'il s'est trompé de personne. Il se dit ah merde, putain, je fais comment là? Je suis venu, on m'a donné une mission, je devais justement faire lire et tout, nanana, nanana. Et je me rends compte que la personne que j'ai ramené le bouquin, c'était pas la bonne personne. Qu'est-ce qui se passe? Là, normalement, tu te dis quoi? Tu te dis, si tu t'es trompé d'adresse de livraison, tu te casses. J'ai vu les livreurs aujourd'hui comme ils s'en battent les couilles. Ils prennent les colis, ils veulent pas le livrer à la personne, ils jettent dans l'ascenseur, ils appuient le truc. Voilà, Djibril, c'était ce genre de livreur, là. Voilà, c'était l'avant-gardiste de ce livreur. Il disait, vas-y frère, c'est relou. Moi, on m'a donné une mission, en plus je suis payé et tout, si je remonte, ça va être la chouma, on va plus me donner de mission, etc., etc. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais quand même faire du forcing. Il a fait du forcing, au lieu de livrer, retourner et s'excuser d'avoir ramené la mauvaise adresse, d'avoir noté les informations correctement, il va persévérer. Hein, il va dire bon écoute, comme c'est comme ça, ce qu'on va faire c'est que tu vas mémoriser par cœur tout ça, tu vois. Et voilà, tu vois, comme ça moi j'ai fait mon job. Voilà cette histoire, c'est comme ça qu'on fait tout ça. Ça s'explique. Bah ouais, mais vous, parce que c'est pas cohérent. Imaginez vous aujourd'hui, vous êtes chanteur. Imaginez vous êtes chanteur et vous faites un album. Hein, vous faites un album et tout, peu importe le style. Ça peut être du rap, ça peut être de la country, on s'en bat les couilles. Hein, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire écouter votre album. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Vous allez faire écouter l'album que vous avez enregistré afin de voir si les gens ils aiment bien, si le son il est bien, qu'est-ce qu'il faut améliorer et tout tralala. Mais l'album, si vous le donnez à une personne qui est sourde, comment la personne elle va justement écouter l'album pour vous dire si l'album est lourd? C'est débile. Vous n'allez pas faire un album et au final pour le donner à une personne qui est sourde, ça n'a pas de sens. Hein? Est-ce qu'on est d'accord? Ça n'a pas de sens. Pareil, vous faites un film, hein, vous avez gratté un budget, vous pouvez réaliser un film, vous avez le scénario, tout ça, les acteurs, tout ça, vous faites un film magnifique. Hein, ça peut être un film d'action ou avec peu importe le style de film. Vous avez terminé de réaliser votre film, vous avez fait un magnifique film et tout, hein, vous voulez avoir un avis pour voir si justement ça peut être voilà, tu vois, ça peut justement être un chef-d'œuvre. Qu'est-ce que vous faites?
bah, le film, vous allez le faire visionner pour que les gens puissent le voir. Ça n'a pas de sens de donner le film à un mec qui est aveugle. C'est con. Ça n'a pas de sens. Hein? Donc, vous n'allez pas donner un film à un aveugle. Mais ça sert à quoi d'écrire un livre si la personne à qui on le donne, elle ne sait pas lire? Ça a du sens ou ça n'a pas de sens? On est d'accord, ça n'a pas de sens. Oui ou non? Vous faites du parfum. Vous n'allez pas justement faire sentir le parfum à une personne qui n'a pas de nez. Ou, parce que vous avez des gens, ils ont des maladies et ils ne peuvent pas sentir les odeurs. Ça existe, ça. Hein? Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, à un moment donné, ça n'a pas de sens d'écrire un livre si c'est pour le donner à quelqu'un qui ne sait pas lire. Quel est l'intérêt? Donc, il faut admettre que, bah, voilà, ça n'a pas de sens. Et le problème, c'est que les gens, ils vont monter, ils vont dire, ouais, ils te diront c'est un miracle, mais ça n'a pas de sens. Alors, ceux qui pensent que c'est un sens, bah, venez, vous allez m'expliquer. Bah ouais. Ah ouais, moi, je suis logique, hein. Moi, je suis dans la logique. Maintenant, après, si vous n'êtes pas dans la logique, Ikra, ça veut dire récite. Bah, frère, il faut monter ici. Moi, je parle pas l'arabe. Zi, il est là, il dit Ikra, c'est récite. Bah, viens, frère. Mais quand on te dit récite, si je te dis récite, ça veut dire quoi réciter? Parce que quand il dit récite, est-ce qu'il a dit un mot et que justement ce mot-là, la personne parce que tout le monde peut réciter. Comment on peut te demander de réciter quelque chose et tu dis que tu ne peux pas réciter? Celui qui ne peut pas réciter, c'est quelqu'un qui est muet. Une personne qui est muet ne peut pas réciter. Est-ce qu'il était muet ou pas? Tu vois, Zi, à un moment donné, si tu utilises au minimum ton cerveau, eh ben, tu comprendrais que c'est pas réciter. Parce que si c'était seulement réciter, pourquoi dans ce cas-là, il l'aurait étranglé? Et jusqu'à lui demander 3 fois de réciter. Ce qui s'est passé, c'est que il avait un livre, il lui a montré le livre et il lui a dit Ikra. Ikra, si tu veux interpréter le mot par réciter, tu peux. Mais dans ce cas-là, dans tous les cas, si moi je te dis récite la leçon, bah tu vas la réciter. Si c'est que la leçon elle est écrite quelque part ou je te demande de réciter, il faut monter parce que ça n'a pas de sens ce que tu viens de dire. Et le problème c'est que vous écrivez des choses dans les commentaires. Et que quand on vous demande de monter pour justifier, hein, pour au moins nous éclairer, nous expliquer, vous êtes pas dans la capacité de le faire. Parce que vous savez très bien ce que vous allez dire, ça n'a pas de sens. Vous savez très bien ce que vous allez dire, ça n'a pas de sens. Et malheureusement, bah, ça tient pas debout. Donc, si t'es là, je t'envoie une invitation. Moi, je veux bien que tu m'expliques, hein, ton truc. Là, je t'envoie une invitation, tu vois. C'est pas, ici, on n'est pas méchant, tu vois. Là, c'est juste, on va échanger. Moi, je veux que tu m'expliques qu'est-ce que ça veut dire, réciter. Parce que nous, on l'a, hein, là, dans la Sera de Ibn Hisham, c'est écrit. T'as les hadiths qui sont là, qui te disent justement ce passage-là avec Djibril dans la grotte. Et effectivement, tu peux traduire le mot Ikra par récite. Le verset, on le connaît. Hein, c'est apparemment le premier verset du Coran. Si tu veux, traduit par... Mais il récite quoi? Il récite bien quelque chose qu'on lui a montré. Voilà. Donc, vous voyez, là, la personne, elle écrit une chose, mais elle n'a pas le courage de monter. Je montrerai la prochaine fois, je ne peux pas, je suis seul. Ouais, mais c'est ça votre problème. La prochaine fois, déjà, il faut écrire Inch'Allah, hein, parce que là, tu vois, ça, c'est pas bon signe. Et la prochaine fois, on sait très bien comment ça se passe avec vous. N'écrivez pas des choses si à la fin, c'est pour, justement, trouver des excuses à 2 balles pour ne pas venir, justement, donner un peu d'explication. N'écrivez rien, les gars, ça sert à rien. Ça n'a pas de sens. Aucune utilité d'écrire oui, ça veut dire récite. Hein, tu vois bien que ça n'a pas de sens ce que tu viens de dire. Hein. Alors, s'il y a des gens qui estiment que ma théorie, elle est fausse, bah, venez. Hein, venez, vous m'expliquez en quoi, justement, ma théorie, elle est fausse. Et dans ce cas-là, vous allez m'expliquer en quoi, justement, la théorie officielle, elle est vraie. Parce que moi, ma théorie, elle a plus de sens que la vôtre. Ouais, je soulève des bons sujets, toujours. Toujours. Donc, mais vous n'êtes pas chaud. Alors, on va regarder qui est là. Alors, tac. On va regarder s'il y a un nom qui peut sonner Moussim. On est dimanche en même temps. On est dimanche, hein, les gens ils sont fatigués. Demain ça bosse. Mais c'est pas une raison. Je sais que vous êtes là, vous êtes nombreux. Vous êtes nombreuses, c'est juste que vous n'avez pas les coronesses. On a un mec qui s'appelle Youssoufa. Youssoufa, ça c'est... Ah, Youssoufa, quand même, si tu n'étais pas musulman, ça n'a pas de sens. Hein, on a Cheikh Thioy. Ça, c'est un Sénégalais. Il faut monter, les gars. Vous êtes là, en bas, à écouter Frozone, à prendre des notes. Hein, faut venir. Hein, c'est pas... l'imam, il vous a quand même assez préparé.
Vous n'êtes pas sûr de votre karaté, les mecs. Hein, vous êtes là, c'est bien d'écouter la route-bas de Juma, mais à un moment donné, il faut venir mettre en théorie voilà ce qu'on vous a appris comme prise. Hein, c'est les mecs qui pensent qu'ils sont forts parce qu'ils regardent le football. Ouais, moi je sais jouer au foot, je joue à FIFA. Hein, je joue à FC 25, je suis très fort. Ouais, moi je suis fort au foot. Hein, j'ai vu tous les matchs de la Ligue des Champions. Voilà, je connais le football. Non, tu connais pas le football. Viens sur le terrain, va là-bas au terrain, va jouer, on verra si tu connais le football. Hein, ça sert à rien de dire ouais, nanana, si à la fin vous êtes juste des téléspectateurs. Hein, venez justement prouver que vous êtes bon. Hein, et que justement vous avez raison. Et c'est ça en fait qu'on voit. Là, vous voyez, là, je suis en train de faire des demandes. Personne ne veut monter. Tout à l'heure, dès il va y avoir un chrétien qui va monter, ou là, vous allez tous vouloir monter parce que vous savez très bien que eux, c'est des proies faciles. Hein, vous savez que c'est des proies faciles. C'est pour ça que hein, dès qu'il y a un os qui vient, tous vous êtes là. Ah, mais dès que c'est pour aller venir se battre contre le pitbull Frozone, là, il n'y a plus personne. Là, ouais, non, Frozone, je suis occupé, là, tu vois, je suis en train de faire à manger. D'accord, t'es en train de faire à manger. Ok, bah, y a pas de problème, on va avancer. Alors, donc, ça, c'est Mohammed, hein. C'est le prophète de l'islam, hein. C'est un gourou. Hein. Donc, Mohammed, au final, quand on l'a attrapé, dans la grotte et tout, lui comprend pas. Donc, au final, il a peur, il rentre voir sa femme, il explique le truc. Et sa femme, elle se dit, ah, bah, tiens, il y a peut-être moyen de gratter un billet. Sa femme, elle va aller voir son cousin, Waraka ibn Naufel, qui va l'expliquer, il va lui dire, ouais, c'est l'ange, nanana. Dans un premier temps, ils vont vérifier si c'est un ange ou pas. Ensuite, ils vont lui dire, écoute, retourne, va et tout, y a moyen de gratter un billet, tu peux devenir prophète, et c'est un métier bon. Voilà, c'est pas un métier facile, mais si tu réussis à percer, tu peux te faire des couilles en or. Hein, donc, bon, lui, il a dit, ok, vas-y, tranquille, au calme. Ah, il est parti et tout, voilà, c'est comme ça que c'est né l'islam. C'est comme ça qu'est né l'islam. C'est tout. Hein. Donc, au final, tout le monde était gagnant. L'autre qui s'est trompé d'adresse, hein, qui devait livrer ça dans une autre planète. Parce que quand on lit le Coran, quand on lit les versets, hein, on est d'accord qu'on ne parle pas des humains comme nous. C'est-à-dire que dans le Coran, on vous dit comment les humains sont nés. Hein, créés par la poterie. Le sperme, il vient des lombes. Hein, c'est incroyable. Ensuite, hein, c'est les os. Ensuite, c'est la chair. Wesh, c'est quel humain ça? C'est pas nous en tout cas. Alors c'est peut-être d'autres créatures dans une autre planète, mais c'est pas les humains de cette planète-là. Donc c'est pour vous dire, vous voyez, ça a du sens ce que je dis. Hein? Ça a du sens, bah oui, parce que quand vous lisez le Coran, vous dites, wesh, hein, une demi-heure qui ne se croise pas. C'est pas notre planète. C'est pas notre planète, c'est notre planète. Il y a trop des choses qui sont écrites dedans qui n'ont rien à voir avec notre réalité. Moi, je pense que c'était pour une autre planète. Alors, soit c'était pour une autre planète ou dans une autre dimension, soit c'était pour la planète Terre dans une autre planète. Enfin, bref, soit c'était pour une autre planète et que justement l'autre s'est tombé d'adresse, ou soit c'était pour la planète Terre, mais c'était pas pour la bonne période. Peut-être c'était des humains dans le passé, peut-être c'était des humains dans le futur. En tout cas, c'était pas à nous. Voilà, donc vous voyez, ça a du sens ce que je suis en train de dire. Ça a plus de sens que là, le fait de dire tout ça, bah vous voyez, ça donne du sens quand vous lisez le livre et que vous dites non mais est-ce qu'on parle bien des terriens là? Non, c'est pas les terriens. On parle d'autre chose. Ouais, ça a du sens est-ce que ça a du sens ce que je suis en train de dire ou pas? Maintenant quand vous le relisez le livre, avec le recul, avec le regard avec le prisme que je vous ai mis, vous êtes d'accord avec moi que ça a plus de sens? Ouais, mais ça dure parce que ça dure. Pourquoi ça dure? Parce que justement le Boug il a fait le taf. Ah, il a fait trop bien le taf. Derrière les mecs ils ont pris, ils ont gobé, c'est ça le problème. Et malheureusement ça a pris et c'est compliqué de faire enlever aux gens. Voilà. Donc voilà, on continue. Hein, donc hop là. Alors ici hein, on a ce qu'on appelle la sunna. Hein. La sunna c'est ce qu'on appelle c'est les faits et gestes. C'est un peu comme comment on appelle ça. Alors imaginez le Love Story, hein, y a le Love Story aujourd'hui, les Marseillais, toutes ces émissions de télé-réalité. Hein, toutes ces émissions de télé-réalité où vous avez des gens qu'on filme, hein, on filme leur quotidien. Hein, bah c'est ça la sunna. La sunna c'est les faits et gestes du prophète. Hein, c'est comme si à l'époque il y avait une caméra qui suivait ce qu'il faisait, hein, etc., etc. Hein, sauf que
à l'inverse du Coran qui lui est le téléphone arabe, hein, c'est-à-dire que le téléphone arabe, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est t'appelles quelqu'un, hein, la personne, tu lui dis allô, ça va, la personne au bout du fil, elle entend Allah Akbar. Incroyable. J'ai dit allô, ça va, l'autre au bout, il va entendre Allah Akbar. Pourquoi? Parce que au lieu de justement faire en sorte que il y ait juste une ligne et que c'est direct, ça va là-bas, eh ben vous allez avoir plein d'intermédiaires. Il y aura au moins 4, 5, 6 personnes qui vont être là. L'autre il va entendre le allô et ce sera Ali, l'autre il va transformer le Ali en Allah, l'autre il va transformer. Et au final, à la fin, le message il finit par Allah Akbar. C'est ça le téléphone arabe. Le Coran, ça aurait pu être un livre directement déposé à Mohammed. Mais comme il savait pas lire, on pouvait pas lui donner le livre. Donc on a trouvé un délire. Djibril s'est arrangé avec lui pour lui faire mémoriser. Donc Djibril qui descend, alors Allah qui écrit le livre, qui donne à Djibril. Djibril qui peut pas le donner parce que l'autre sait pas lire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le faire mémoriser. Déjà là c'est terrible, perte de l'information. Parce que l'autre quand il mémorise, frère, là, c'est pas sûr que ce qui est écrit, là, c'est complètement ça. Ensuite, Momo, quand tu vas aller voir ses potes, il va leur donner. Ses potes qui vont donner à des potes, qui vont des potes. À la fin, c'est un bordel. C'est ce qu'on appelle le téléphone arabe. Allô, ça va? Ça se termine, non? Allah Akbar. Easy. Donc là, la sunna, c'est quoi la sunna? C'est pareil. C'est love story arabe. Hein? Le boug, il est mort 2 siècles et demi après, on commence à écrire sa vie. Je sais pas si vous voyez Baye. Hein? Le gars, il est mort, hein. Le gars, il est mort. 250 ans, on commence à écrire sa vie. Le prophète, quand il allait aux toilettes, nanana, rapporté par Abdelkader, fils de nanana, l'arrière-grand-père de nanana, du voisin de nanana. Frère. Faut arrêter, les gars, c'est pas sérieux. Hein? 2 siècles et demi après. Imaginez, vous êtes mort aujourd'hui, on est en 2000 combien là? On est en 2025. Et 250 ans après, c'est-à-dire en 2275, vous avez des gens qui vont commencer à écrire votre vie. Alors Noun, oui Noun, alors lui il aimait bien manger au KFC, alors le 7 mai 2013 à 17h, non mais frère, à un moment donné faut arrêter, rapporté par, là faut être sérieux les gars, à un moment donné c'est pas sérieux, non c'est trop, et encore aujourd'hui c'est plus crédible, pourquoi? Parce que si on arrive à trouver un peu votre Facebook, hein, votre Instagram, on peut plus ou moins avoir quelques détails, mais même malgré ça, alors imaginez il y a même pas ça à l'époque. Le prophète, là, faut être sérieux. Et vous avez des gens qui, voilà, c'est devenu une science. C'est ce qu'on appelle la science de la sunna, les hadiths. Vous avez plusieurs catégories. Vous avez 5 catégories, mais les 2 premières, à chaque fois, j'oublie. Vous avez même des hadiths qui équivaut à ce qu'on appelle, au Coran. Hein, c'est-à-dire les versets, qui parlent de lapidation. Il a disparu. C'est devenu un hadith. Un hadith très, très sahih. Hein, c'est incroyable. 2 siècles et demi après. Après, là où c'est quand même hardcore, hein, et que j'aime pas trop, c'est quand même, là, quand vous regardez le Love Story, toutes ces émissions-là, vous avez quand même des limites, hein, c'est-à-dire que on va pas mettre des caméras dans les shots, ou dans les meufs en train de prendre leur douche. Moi, j'aurais voulu qu'ils mettent, tu vois. Bah ouais, frère, attends. Mais on va pas le faire. Alors que dans les hadiths, frère, c'est open bar. C'est open bar. Faut voir, hein, les hadiths. Hein, et quand nous, on lit ces hadiths, vous avez les musulmans qui veulent nous faire la peau. Alors que nous, on fait que de lire ce que vos savants ont écrit. Faut voir les hadiths, frère. Faut voir les hadiths, ce qui est écrit, c'est hardcore. Il n'y a pas de limite. Les mecs, un peu de pudeur. Je sais pas, respectez un peu le prophète. Alors, respectez pas le prophète. Comment vous pouvez écrire le prophète quand il faisait caca, il utilisait des cailloux? 3, 5, 7, c'est quoi ça? Le prophète, quand il faisait l'amour, il faisait la tournée de toutes ses femmes. Il prenait pas de douche. C'est quoi ça? Etc., etc. Ah, c'est pas sérieux. Ah, c'est pas sérieux. Et après, quand on sort des trucs comme ça, les mecs, ils sont là, ils sont énervés. Ouais, Frozone, on va te pragmatiser, Frozone, nanana. Alors que nous, on fait que de lire ce que vos savants ont écrit. Allez vous plaindre à Bourari, à Muslim. Nous, on n'a rien à voir avec ça, nous. Qu'est-ce que nous, on a fait, nous? On a fait que de lire. Hein? C'est ça qui est terrible. Ouais, les mecs, à un moment donné, il faut mettre des limites. On peut pas écrire n'importe quoi. On peut pas écrire n'importe quoi. Voilà, c'est la sunna. On continue. L'islam, c'est la politique. Hein, bien évidemment, c'est la politique. Alors, c'est quoi la politique? C'est ce qu'on appelle le fait de justement gérer. C'est la gestion de la société. Hein, c'est la vie de la société. Et la gestion, elle se fait à travers des lois. Hein, à travers des lois. Les lois elles sont prises dans le Coran. Hein, vous avez des lois.
on a pu en parler tout à l'heure, notamment par rapport au voleur et à la voleuse. Hein, vous avez les lois, hein, on vous dit le voleur, on va le couper la main. Et vous avez dans ce qu'on appelle les hadiths aussi des lois qui justement vont être combinées, ils vont être associés pour mettre en place la politique. C'est ce qu'on appelle le firq. Alors vous voyez, vous avez des Arabes qui sont là, qui sont en train de justement mettre en place un genre de code civil. Hein, c'est l'équivalent du code civil. Ouais, l'époux, hein, ça c'est dégueulasse. Le sperme, toutes ces choses-là, c'est dégueulasse. Hein, donc c'est ça, dans l'islam, il y a de la jurisprudence, le firq. Hein, dans un état où la charia d'Allah est appliquée, dans un état où l'islam est appliqué à 100%, on applique le firq. Vous avez des gens comme ça là, hein, c'est des spécialistes du Coran, de la Sunna, et eux justement, ils vont étudier pour mettre en place ce qu'on appelle des jurisprudences. Vous avez 4 écoles, hein, chaque école ont plus ou moins leurs avis. En général, ils sont à 90% d'accord sur les différents sujets. Il y en a quelques-uns où chacun va avoir son point de vue. Ah, vous avez vu notamment quand on parlait des Malikites qui disaient que le voleur c'est à partir d'une certaine somme, l'autre il va dire non c'est l'autre somme. Donc voilà, c'est quelques points de divergence, mais en général ils sont souvent d'accord dans tous les sujets. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut là, Pasteur Dodo? Une fois qu'on a mis tout ça en place, on va appeler ça ce qu'on appelle la charia. Alors la charia d'Allah c'est terrible. Hein. C'est terrible, c'est terrible. Moi, ce que j'ai toujours dit, waouh, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un cadeau de bâtard, là, j'ai même pas vu. Leica. Ah, Leica, machallah. Ah, Leica. Ah ouais, Leica, il est chaud. Merci, Leica. J'ai même pas vu ton cadeau, Leica. Ah ouais, elle m'a envoyé une pièce de 1000, Merci, Leica. Machallah. En plus, Leica, c'est une marque d'appareil à photo. Ça, c'est pour les gens de... Leica, c'est cher, hein, c'est du haut de gamme. Vous êtes des crevards, les mecs, hein. Je suis en train de faire un one-man show, solo, hein. Ça fait 1h30, je suis en train de parler tout seul. J'ai la gorge sèche. Mais faut donner la force, les gars. Merci, les gars. Merci à tous les gens, les donateurs, Cousy, devinez ce que je pense. Vous êtes nombreux, Ray Charles, le villageois, Zi, God, Prince Noir, Birus, ça c'est dans le DBZ. Touga, Laura 24. On a Salidi, qui est là, qui a envoyé les cadeaux aussi, Nayou, le confident. Alors merci, je remercie quand même tous ceux qui ont envoyé la force. Les partages c'est pas assez, on a 542, vous êtes des crevards, c'est pas normal. On a Ada 972, dédicace à tous les entiers qui sont là. Saint Esprit officiel, alléluia. On a Yagmar, Kwame bien évidemment, Bassio le frère, AW, Kadago, Monsieur Prodil qui est là aussi, qui a envoyé les cadeaux, Godalidel, Avent, c'est nombreux. Merci en tout cas pour la force. Asata, Tinku, Grism, Joli. On a MJ avec les drapeaux du Congo, Lamine, bien évidemment, Kaba, Trinité, etc., etc. Nani, James Skills, Tokyo, Nathalie, Harry Luc, Ben, bien évidemment, Ben à qui on salue, le noir au carré, Machallah, Laurence, américain 225, Candy, on a Conqueror, Alligator. Alors, putain, j'ai fini quand cette liste, genre, c'était une mauvaise idée. Ah, putain, on fait chier. Je suis obligé d'aller jusqu'au bout, sinon ils vont dire, ouais, Frozone, t'as cité les noms, tu m'as pas cité mon nom, je t'envoie plus de cadeaux. Donc, je suis obligé d'aller jusqu'au bout de ma merde. J'aurais dû jamais commencer. Alors, bien évidemment, on a Ceci et la vérité, Nostra, putain, Ultramarin, Tafa, Alex, qui est là, Dorasso, Vikash Dorasso, bien évidemment, Univers Tour, Lewandowski, le buteur très très fort, Laportoist, Mediator, le New York Dakota, Papson, l'assassin, c'est quoi ces pseudos, Sonyaba, bien évidemment, Kamchu, Kadigio, et Man Benen. Voilà, j'ai dit tout le monde. Merci beaucoup, Djordjev, Baran, pour la force. Le reste, c'est pas grave, vous êtes fauchés, mais partagez le live en vrai, tu vois. Partagez le live. Alors, la charia, c'est quoi la charia? Alors, la charia, moi, s'il y a des Français qui sont là, bah, je t'ai cité Richard, tu vas pas me dire. Là, j'ai cité tout le monde, j'ai oublié personne. Alors, la charia d'Allah, c'est quoi la charia? La charia, c'est ce qu'il faut appliquer pour les Français. Moi, ce que je vous dis, les Français, je vous ai toujours dit comme conseil, je vous ai dit, si vous voulez vous débarrasser des musulmans en France, appliquez la charia d'Allah. Pourquoi vous voulez pas appliquer la charia? Pourquoi vous m'écoutez pas, moi, Frozone? Vous appliquez la charia d'Allah, la vie de ma mère, en une semaine, vous allez plus avoir un seul musulman en France.
Les bicraveurs de shit, vous les attrapez, vous leur coupez la main. Hein, les meufs, là, en mode Zubida, tout ça, vous les attrapez sans coup de fouet sur la place publique, etc., etc. Vous allez voir, ils vont tous fuir. Hein, ils vont tous fuir. Ils vont tous fuir. Mais vous voulez pas appliquer la charia d'Allah. Parce que s'il y a une chose que les musulmans ils détestent, c'est la charia. Là, vous avez vu, hein, cette fille, elle a été attrapée en train de forniquer. Et place publique, sans coup de fouet avec le siwak. Voilà. Oui, vous appliquez la charia d'Allah pour les musulmans. C'est-à-dire que le musulman, quand on l'attrape, au lieu d'appliquer les codes civils avec le baveux, la garde à vue, vous appliquez la charia d'Allah. Après la prière du vendredi, à la place publique, hein, à la République, vous leur coupez la main. Hein, voilà. Et ça, devant la vue de tout le monde. Vous allez voir. Hein, ils vont tous partir en Belgique, ils vont tous partir en Espagne. Ce sera vite fait, bien fait. Hein, plus d'Algériens, plus de Marocains, plus de Sénégalais. Tout ça, là, c'est terminé. Après, vous voulez pas m'écouter. Hein, moi, je vous donne des conseils. Maintenant, après, vous faites ce que vous voulez. Hein, vous voulez voter des lois. Marine, malheureusement, c'est mort. C'est foutu. Là, elle a été interdite. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est les conseils de Frozone. Vous faites ce que vous voulez. La charia d'Allah. Alors, bien évidemment, l'islam, c'est à la carte. Qu'est-ce que c'est l'islam à la carte? C'est les musulmans, hein, qui n'assument pas leur religion. Alors, on en connaît plein. Il y en a beaucoup. Hein. On a vu les différentes catégories. Hein. Mettez les différentes catégories de musulmans, hein, dans les commentaires. Ouais, c'est encore moi. Ouais, je suis là encore. Je suis encore là. Alors, mettez dans les commentaires les différentes catégories de musulmans qu'il y a. Hein. Alors, on a les musulmans. Alors, dans la catégorie des sunnites, hein, vous avez deux types. Hein. Vous avez les semi-sunnites, hein, c'est-à-dire ceux qui vont prendre les hadiths, hein, qui les arrangent. Hein, il y en a plein, hein, il y en a beaucoup. Hein, étant donné que c'est chaud d'assumer tout ce que la sunna dit, hein, même si c'est en sahih et tout, qu'on a les chaînes de transmission, malheureusement, voilà, il y en a qui vont pas assumer et qui vont prendre ce qui les arrange. Alors oui, effectivement, on a des salafistes qui, eux, voilà, n'ont pas honte, hein, de leur religion, qui vont prendre tout. Vous avez les wesh-wesh, hein, vous avez moi, une fois, j'ai eu un musulman qui est monté, qui a dit, non, Frozone, le Coran, il a été piraté. Qui se rappelle de ce musulman-là? Ah, lui, il m'a terminé, lui. Il m'a dit, le Coran, il est piraté, Frozone, tu peux pas comprendre, c'est technique. C'était un wesh-wesh, mais lui, pour lui, le Coran, il était piraté. Ah, très, très fort, ouais. On a tout vu, hein, ici, hein. On a vu des musulmans qui veulent réformer, d'autres qui disent, ouais, il y a les versets, il faut les enlever, il y a les versets, ils sont obsolètes. On a tout vu ici. Franchement, je vous cache pas qu'on a tout vu. On a vu énormément de musulmans, hein. Franchement, c'est quand même magnifique, hein, ce live, hein. Ces lives qu'on fait, hein, on apprend énormément de choses. Et c'est quand même intéressant de pouvoir constater que il y a une diversité de musulmans, hein. Chaque musulman a plus ou moins sa vision de l'islam. Ils sont jamais d'accord. Deux fois, ils sont là tous ici et ils se bagarrent entre eux. Non, mais toi, c'est pas vrai. On a fait des lives où il y avait des coranistes qui étaient là. Comment il s'appelle là? On se rappelle du live avec comment il s'appelle le frère là, très très fort dans le coranisme. Le rebeu là, comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom. Ah, j'ai oublié. Il était très très fort. Il était très très fort. Qu'est-ce que tu veux, Moussa? Si tu veux laisser un message, tu montes ici, t'envoies une invitation. T'es un adulte, hein. Après, je sais pas si tu vas pas t'enfuir, parce que t'es très fort pour t'enfuir. T'es monté chez Cassius Lady, t'as fait 2 minutes. Tu vois, j'étais déçu, Moussa. Honnêtement, j'avais préparé en fait, Moussa, il est monté chez Cassius Lady. C'est Moussa, alors, pour ceux qui ne connaissent pas Moussa, c'est un musulman, hein. Lui, voilà. C'est un musulman, non, t'as pas descendu, c'est toi qui es parti tout seul. Il faut pas mentir. C'est pas bien de mentir, Moussa. Cassius Lady, ils descendent pas les gens là-bas. C'est toi qui es parti tout seul. C'est pas grave. Il y a pas de honte à avoir eu peur. Il y a eu 1200, je crois qu'il y avait 1300 personnes. Et, voilà, voilà, tu t'es chié dessus. Tu t'es chié dessus. C'est pas grave, ça arrive. Il y a plein de mecs qui montent. Tu vois, tu pensais être chaud. Tu pensais d'avoir justement, en fait, le problème, c'est que tu t'es pas bien préparé. Tu vois, en fait, lui, il a trop regardé Rocky. Il croit qu'il suffit de monter les escaliers avec la musique. Frère, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça. Ah, c'est pas comme ça. Là-bas, c'est la Ligue des Champions. Là-bas, tu montes là-bas, les gens, voilà. T'étais pas prêt, Moussa, pour monter là-bas. T'étais pas prêt là-bas. Faut pas aller là-bas quand t'es pas prêt, Moussa. Tu vois, là, c'était l'Archouma. Hein, t'es monté, c'était l'Archouma et malheureusement, bah, tant pis, tu vois. C'est pas grave.